Bonjour les pirates, bon mardi, au dernier jour où on parle de la psychologie masculine. Si vous voulez apprendre la psychologie masculine et comment récupérer votre conjoint en crise par la méthode de la psychologie masculine si votre conjoint est un homme. Mais vous pourrez apprendre aussi beaucoup de choses sur vous-même si vous êtes vous-même un homme. Vous avez un descriptif de cette vidéo, et bien tout ce qu'il vous faut pour comprendre la psychologie masculine. Et il y a du boulot. Vous savez pourquoi je vous ai fait cette formation, parce que souvent les femmes me disent quand je les ai en coaching, je ne comprends pas comment fonctionne mon homme. Eh bien, vous ne pourrez plus le dire car vous avez maintenant les formations. Récupérer son conjoint demande une expertise et on va demander un peu aujourd'hui une expertise finalement, non pas neurosciences, puisque vous commencez à devenir des experts en neurosciences, mais vous allez pouvoir vous réconcilier avec votre conjoint qui est en crise avec une méthode qui est un peu masculine, on va dire. Hein, je vais vous parler de la méthode japonaise qui signifie amélioration continue. Hein, vous êtes en train de comprendre que si vous voulez récupérer votre conjoint, vous serez dans une amélioration continue. Cette méthode, le Kaizen finalement, hein, peut vous aider à optimiser la performance de votre relation, à éliminer les sources de conflit, à éliminer tout ce qui peut vous gêner et à renforcer votre lien affectif. Donc comment on applique le Kaizen dont on a peut-être parlé chez vous, dans votre entreprise par exemple. Eh bien, vous apprenez grâce aux formations que vous faites ici à mettre en place des petits changements rapides et des petits changements réguliers sans risque et sans contrainte, hein. C'est l'inverse du gros truc du silence radio où on refuse de parler. Hein, c'est l'inverse du gros truc où je te mets dehors pour espérer que c'est l'effet l'inverse de ce que je fais. Non, nous ici, on est efficace, hein, avec les pirates, puisque nous mettons des changements rapides et réguliers, sans risque et sans contrainte. Alors, je vous explique ici les principes de cette méthode Kaizen que vous pouvez mettre en œuvre aussi dans votre couple et quels sont les bénéfices que vous allez en tirer. Vous avez compris que la méthode des pirates fonctionne bien parce qu'elle fonctionne dans tous les domaines d'activité, hein, que ce soit pour récupérer votre couple, mais aussi pour avoir des bonnes relations avec vos enfants et bien sûr réussir dans le domaine professionnel. Quand on vous propose une méthode pour réussir, dites-vous, est-ce que cette méthode, elle est logique et peut être appliquée dans les plus grands domaines de votre vie. Exemple, est-ce que le silence radio peut être appliqué dans votre domaine professionnel? Non. Si vous ne répondez plus à votre patron parce que vous boudez, si vous ne répondez plus à vos clients, qui vous envoient des textos ou si vous ou des mails et si vous ne leur répondez plus, eh bien, vous allez les perdre définitivement. C'est pareil, évidemment, hein, si vous faites des silences radio, vous allez perdre définitivement votre conjoint. Donc l'un des principes du Kaizen que l'on peut mettre en application, c'est de traiter les problèmes en fonction de leur apparition. Cela signifie que vous ne devez pas attendre que les choses s'aggravent ou que votre conjoint explose pour réagir. Vous devez être proactif, vous devez anticiper les difficultés, hein, vous dites ça y est, là mon conjoint va rentrer en down, qu'est-ce que je dois faire? Si vous sentez que votre conjoint est stressé, si vous sentez que votre conjoint est distant, n'attendez pas à ce qu'il vous dise qu'il veut finalement passer une bonne soirée avec vous ou si vous parlez à ce jour-là de quelque chose qui va de quelque chose, comment dirais-je, d'important, vous allez vous prendre la tête. Donc prenez les devants et si votre conjoint vous dit qu'il veut parler de quelque chose, eh bien écoute, on en parlera un autre jour parce qu'on se fera un petit resto. Là, ce soir, je suis fatigué ou je sais pas quoi, hein, on va se faire plutôt un bon verre de vin et on parlera de tout ça à un autre moment. Donc pensez bien que dans tous les domaines d'activité, vous allez devoir vous adapter aux situations et que dans les règles du jeu du couple en difficulté, hein, ça va être plutôt de se rapprocher évidemment par de la légèreté plutôt que de mettre des choses très lourdes. Le deuxième principe du Kaizen, c'est que si vous voulez récupérer votre conjoint, il va falloir être audacieux et prendre de l'initiative. Cela signifie que vous devez être acteur de votre relation et pas spectateur. Pas dire oui si votre conjoint vous propose quelque chose, genre je vous suis. Vous n'êtes pas un toutou, hein. Vous ne devez pas vous attendre à ce que votre conjoint fasse le premier pas ou qu'il vous dise ce qu'il attend de vous. Vous êtes des adultes et vous faites le premier pas. Vous devez prendre des initiatives pour améliorer votre couple, pour faire plaisir à votre conjoint en fonction de ces changements, pour que votre conjoint comprenne que que vous l'aimez, que vous êtes déjà en phase 4 et que vous attendez déjà la phase 4. Si vous faites un silence radio, ça montrera à votre conjoint que vous êtes barré et donc il va s'éloigner de vous également.
Donc, si vous voulez faire un compliment, vous avez une formation qui s'appelle compliment puissant, hein. Vous avez l'ensemble des formations qui sont en descriptif de cette vidéo avec les 125 formations. Vous pouvez préparer des compliments, préparer un plan préféré, acheter des petits gâteaux, des petits cadeaux, envoyer des messages romantiques, tout ça, ça marche bien. Le troisième principe, c'est la participation de toutes les personnes concernées. Cela signifie que vous devez impliquer votre conjoint dans sa démarche d'amélioration continue du couple. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez passer un bon moment avec votre conjoint, vous allez améliorer votre couple et vous allez demander des services à votre couple. Ça, c'est très important. Vous allez demander des services à votre conjoint. Et vous allez pouvoir du coup complimenter parce que votre conjoint vous a aidé. Et ça, c'est super important. Vous ne devez jamais imposer vos idées, vos solutions à votre conjoint. S'il ne vous demande rien, s'il ne veut pas vous consulter, vous l'écoutez, vous respectez, mais vous ne donnez pas de conseils. Vous faites une équipe avec votre conjoint. Vous n'êtes pas face à lui, comme dans la phase 2 du couple, ça marchait à peu près, parce que vous faisiez une équipe pour élever les enfants. Sauf qu'aujourd'hui, comme il faut que vous rajoutiez de la séduction dans votre couple, vous avez été en décalage. Votre conjoint voulait de la séduction. Au départ, vous avez commis des interdits. Vous n'avez pas fait la formation sur les interdits et ça vous a handicapé au départ. Donc, vous faites une équipe avec votre conjoint et vous travaillez ensemble sur des petits sujets, sur des petits projets, ne serait-ce que élaborer un repas, par exemple, et vous allez trouver des compromis, des accords, des projets communs, et vous allez apprendre petit à petit à retrouver quelque chose qui fonctionne bien avec votre conjoint. Vous pouvez demander des conseils, des avis sur le choix, des envies de week-end, des choses comme ça qui vont faire que l'on va parler de choses légères et qu'on va pouvoir faire constater à notre conjoint qu'on est dans le même tempo. Le quatrième principe du Kaizen, c'est la création des petites équipes multifonctionnelles. Cela veut dire que vous devez diversifier quand vous serez en phase 4, mais tout de suite, vos activités. Vous pouvez sortir avec votre conjoint, mais vous pouvez aussi sortir sans votre conjoint. Vous sortez de la routine. Si vous arrivez à créer ces petites équipes pour sortir de la routine, vous vous apercevrez que vous ne devez pas faire toujours la même chose ou rester enfermé dans vos rôles habituels. Vous allez apprendre à explorer de nouveaux horizons avec votre conjoint, puisque la phase 2 est terminée, et vous allez partager des expériences variées. Vous pouvez essayer un nouveau sport, un nouveau loisir, un nouveau restaurant, des nouveaux amis, au fur et à mesure que ça va s'arranger avec votre conjoint. Au début, vous avez fait beaucoup d'erreurs et votre conjoint ne veut plus entendre parler de vous. Certaines personnes ont été tellement harcelants que le conjoint les a bloqués de partout. Aujourd'hui, grâce aux formations, vous allez commencer à remettre ensemble des choses qui marchent bien et vous allez vous accompagner ensemble vers la réconciliation. Le cinquième principe du Kaizen, c'est l'orientation vers l'action immédiate. Cela signifie que vous devez passer à l'action sans tarder et sans tergiverser. Vous ne devez pas remettre à plus tard ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Si vous avez un moment aujourd'hui parce que votre conjoint est en top, n'ayez pas peur. Vous devez saisir les opportunités qui vont se présenter à vous et profiter de ce bon moment avec votre conjoint. Vous aviez prévu une soirée avec des potes, votre conjoint est en top ce soir, annulez la soirée avec vos potes, je suis très ferme là-dessus, et passez une bonne soirée avec votre conjoint. Ça ne veut pas dire que vous êtes soumis ou acquis, je sais pas, il y a des coachs qui disent comme ça, ne soyez pas trop acquis, enfin je crois qu'ils disent un truc comme ça n'a rien à voir, c'est que si vous avez un objectif principal, vous respectez votre objectif principal. Imaginez qu'aujourd'hui vous aviez envie de travailler professionnellement sur un rapport, mais vous avez votre plus gros client qui exceptionnellement est aujourd'hui dans la ville, vous allez laisser tomber votre rapport que vous avez prévu de faire pour aller voir le gros client qui est là et qui veut vous voir ou qui est de bonne humeur ou qui est de passage. C'est tout à fait logique. C'est dans votre couple pareil. Si votre principal objectif c'est de récupérer votre conjoint, dès que votre conjoint est de bonne humeur, on fonce. Donc on passe à l'action sans tarder, mais en vérifiant évidemment que votre conjoint est dans le moment idéal pour agir. On saisit les opportunités qui se présentent pour rire, pour plaisanter sur un sujet qui vient. Comment à partir du sujet que j'ai aujourd'hui, n'importe lequel, je vais pouvoir avoir de l'humour. Comment je peux faire pour que mon conjoint ait une activité sans qu'il s'ennuie. Le sixième principe, c'est la recherche d'une meilleure utilisation de l'existant. Cela signifie que vous devez optimiser les ressources dont vous disposez, mais jamais, jamais chercher la perfection. C'est trop lourd la perfection. D'ailleurs, la perfection n'existe pas, surtout pas chez le capitaine. Mais même si elle existait, les 10 derniers pourcents pour être parfait coûteraient un tel prix et telle énergie qu'on ne pourrait jamais le faire. Les derniers pas sont toujours les plus importants. Donc ne cherchez pas la perfection, mais cherchez à vous améliorer chaque jour.
Ne faites pas d'efforts surhumains pour être parfait. Vous devez utiliser ce que vous avez déjà. Vous avez plein de relations avec votre conjoint, plein d'exemples, plein d'anecdotes, plein de sujets. Allez-y. Utilisez ce que vous avez déjà sous la main pour valoriser votre conjoint. Quelque chose à faire pour la maison, un sujet, Tati Janine qui s'est cassé la cheville. Et on va pouvoir, comme dans le Kaizen, réutiliser des sujets, des matériaux, etc. pour réparer ce qui est cassé et pour donner une seconde vie à ce qui est usé. Et bien vous, c'est pareil. Hein. Vous allez mettre petit à petit tout ce qu'il faut pour redonner une deuxième vie à votre couple. En réalité, une quatrième vie à votre couple, c'est-à-dire la phase de grande intimité. Le septième principe, c'est la communication visuelle et l'avancement du projet. Cela signifie que vous devez vous rendre visible par rapport à votre conjoint et transparent sur le processus d'amélioration continue que vous suivez avec votre conjoint. Vous voyez que tout ce que je vous raconte dans les formations, ça peut être repris aussi dans le domaine professionnel. Vous n'êtes pas là pour dire, regarde, j'ai fait des efforts, j'ai fait des formations, je fais des coachings avec Bruno. Oubliez ça, montrez que vous avez changé, hein, mais ne montrez pas le processus. Hein. Soyez visible dans vos changements, mais soyez invisible dans vos processus. Vous ne devez pas garder tous vos objectifs, vos actions, vos résultats, vos difficultés. Vous devez les partager avec votre conjoint, surtout quand c'est positif, et les afficher de manière claire et simple. Vous pouvez finalement passer des bons moments avec votre conjoint pour simplement montrer que vous entendez bien maintenant. Le huitième principe, c'est l'utilisation commune d'une méthodologie de résolution des problèmes. Cela signifie que vous devez adopter une démarche structurée et rigoureuse pour identifier et résoudre les problèmes que vous rencontrez dans votre couple. Vous ne parlez pas des problèmes entre deux portes à la maison, vous en parlerez au restaurant. Vous ne devez pas agir par hasard ou selon votre intuition. Vous devez suivre des étapes logiques, rationnelles pour analyser la situation, trouver des causes, générer des solutions, les tester, les évaluer et surtout ensuite, une fois qu'on a trouvé les causes, souvent c'est lié qu'on était trop rationnel, etc., les mettre en place pour améliorer la situation. Le neuvième principe, c'est que les idées échangées avec votre conjoint sont de meilleure qualité que celles produites individuellement. Donc vous pouvez réfléchir, ruminer toute la journée, ça n'apportera pas grand-chose. En revanche, passer un moment collaboratif et de créativité avec votre conjoint, ne pas imposer votre point de vue, ne pas rejeter le point de vue de votre conjoint, en écoutant ses suggestions, en les enrichissant, en les combinant, en les améliorant, eh bien, vous pourrez avoir des idées originales avec votre conjoint et vous améliorer chaque jour davantage. Et le dixième principe, et c'est le dernier que je vais vous dire aujourd'hui, c'est de ne pas mettre de limite à l'amélioration de votre couple. Cela signifie que vous devez toujours chercher à progresser et à vous adapter au changement. Vous ne devez pas vous contenter du statu quo et de vous reposer sur vos acquis, mais vous allez apprendre à remettre en question vos pratiques, vos habitudes, vos croyances. Vous allez vous fixer des objectifs qui sont mesurables hein, pour votre couple et vous allez pouvoir finalement résoudre beaucoup de problèmes de couple en utilisant des méthodes que vous pouvez aussi utiliser ailleurs, notamment dans l'entreprise. Voilà. Bien, vous avez compris les principes et les méthodes. On n'est pas dans des trucs psycho des années 70 avec encore une fois des choses magiques qui n'existent pas. Vivre en couple est quelque chose qui demande des règles du jeu précises qui correspondent aux règles du jeu de personnes qui vivent dans le long terme ensemble. Si vous êtes un pirate, si vous avez compris ceci, si vous mettez en application ce que vous avez appris dans les formations, si vous allez sur le groupe Facebook, vous avez aussi en descriptif de cette vidéo comme le catalogue, le lien pour aller sur Telegram. Si vous faites partie de la team, la famille des pirates, si vous encouragez les autres pirates, si vous mettez en application ce que vous avez appris en information, si vous avez la grinta, si vous redonnez à votre conjoint l'occasion de savoir que vous avez changé et qu'ensemble vous passez des moments extraordinaires, eh bien, comme la plupart des pirates qui ont suivi la méthode, qui l'ont mis en application et qui, du coup, sont aussi devenir la meilleure version d'eux-mêmes, c'est-à-dire une personnalité de haut de gamme, eh bien, vous pouvez chaque jour davantage, en écoutant ces vidéos, en écoutant Telegram, en participant en commentaire de ces vidéos, encourager d'autres pirates ou en posant des questions, eh bien, vous avez beaucoup de chances de pouvoir revenir ensemble d'ici la fin de la crise existentielle de votre conjoint. La crise existentielle de votre conjoint va se terminer, c'est tout le temps le cas. Les relations pansement avec une relation adultère, par exemple, vont se terminer
à vous d'avoir fait ce qu'il faut pour avoir été en amélioration continue, comme on l'a dit dans cette vidéo, en mode Kaizen. C'est une réflexion de psychologie masculine, comme on en parle cette semaine. Et si vous mettez tout ça en application, vous aurez toutes les possibilités de revenir ensemble. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Bon mardi à vous. Demain, mercredi, nouvelle formation. On va se régaler. Vous apprenez chaque jour davantage. Vous êtes de mieux en mieux dans votre vie et vous améliorez la relation avec votre conjoint dès la fin de la phase d'alarme. Et ça, c'est top. Passez le mardi que vous méritez.